Et oui, docteur Éric Charles, le ressentiment peut nous ronger si jamais on a été, par exemple, trahi par quelqu'un de confiance. Et c'est important d'apprendre à pardonner. C'est fondamental, mais le pardon, déjà la première étape, c'est d'arriver à le définir. Qu'est-ce que c'est que le pardon ? Alors, c'est assez drôle parce que étymologiquement, le mot est difficile, c'est presque du verlan. Pardon, c'est le don de parer. Donc c'est un don qu'on va faire à quelqu'un, et donc du coup c'est un acte qui n'est vraiment, faut vraiment comprendre, c'est pas naturel, et c'est un acte qui va être volontaire, qu'on fait la démarche de pardonner, parce qu'à la base les idées qu'on a dans la tête, c'est vraiment pas du tout ça, et c'est plutôt du ressentiment, et notre nature nous pousse à avoir de la colère, du ressentiment, voire de la violence en nous, et pardonner, c'est autre chose. On peut apprendre à cadrer notre nature et puis apprendre à pardonner. On en parle dans un instant, mais juste après cette vidéo, regardez. Elle m'a fait impardonnable. Ne reste pas bloqué, essaie quand même de pardonner. 38% des Français considèrent que le pardon est un acte de confiance en l'autre. 21% que c'est le début de l'oubli. Mais 10% considèrent plutôt qu'il s'agit d'un acte de faiblesse. La plupart des religions prêchent le pardon. Qu'on soit catholique ou non, tout le monde a en tête le fameux « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Mais voilà, pardonner n'est pas chose facile. N'en déplaise aux irréductibles rancuniers, cela demande d'avoir beaucoup de force de caractère, de prendre du recul et parfois de faire un vrai travail sur soi. Pardonner, c'est aussi décider d'arrêter de souffrir. Plutôt que de penser vengeance ou de mariner dans sa colère, pardonner est au contraire le meilleur chemin pour se libérer de la rancœur, surmonter son ressentiment et tourner la page. Mais ce chemin peut être long. Accordez-vous du temps. Profitez-en pour comprendre la situation. Faites l'effort de vous mettre à la place de l'autre, acceptez qu'il ait pu commettre une faute et relativiser. Bref, ne soyez pas psychorigide. Comme le dit le proverbe, ne pas savoir pardonner, c'est ne pas savoir vivre. Alors ce dernier petit proverbe vous fait un peu sourire, le proverbe Éric. de la fin, bon, tous les proverbes ne valent pas, on va dire. Alors il y en a un, en revanche, que vous aimez bien. Ah oui, alors c'est pas un proverbe, c'est une citation. Les faibles ne peuvent pas pardonner, le pardon est un attribut d'effort. Est-ce que vous connaissez, vous savez qui a dit ça, Philippe ? Non. Ou Sophie ? Pas du tout. Donc c'est le Mahatma Gandhi. Hautement oui, et puis effectivement. c'est pas le hasard que lui parle du pardon, parce que c'est vraiment un attribut qu'on a dans la religion. Il y a vraiment un côté très transcendantal, et les premiers à s'être emparés du pardon, c'est, on l'a dit un petit peu, la religion chrétienne, mais aussi le bouddhisme, vraiment de façon très importante. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition du pardon ? C'est pas l'excuse, c'est vraiment différent. Alors voilà, pour définir le pardon, il faut déjà dire qu'est-ce que ce n'est pas. Le pardon, ce n'est pas excuser. Pour pardonner, on ne pardonne que des choses qui sont inexcusables. Le pardon, c'est pas oublier. D'ailleurs, pour pardonner, il faut se rappeler des choses. Et oublier une souffrance qu'on nous a faite, c'est d'abord pas positif, et en plus, c'est très difficile, voire complètement impossible. C'est pas non plus accepter et vouloir à tout prix se réconcilier avec la personne à qui on pardonne. C'est vraiment quelque chose de très différent, et c'est pas non plus un jugement. Pas non plus dire c'est bien, c'est mal, la personne doit être punie ou ne doit pas être punie. C'est vraiment rien de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est très récent. La psychologie a commencé à s'y intéresser, c'est vraiment les années 2000, et c'est ce courant qui, un peu un courant raz-de-marée, qui est la psychologie positive, qui est arrivé en nous disant on arrête de s'inquiéter des facteurs de risque de maladie, de tout ce qui est négatif, pourquoi on est en souffrance, mais plutôt des facteurs de bien-être. On s'intéresse au bien-être et au côté positif et à ce qui va nous aider à être résilients. Et donc là, on a commencé à définir et à parler du pardon, et on parle, le terme, c'est la disposition au pardon. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on n'est pas tous disposés de la même façon pour pardonner. Non, exactement, c'est très variable d'une personne à l'autre, parce qu'il y a un côté qui est un côté, on va dire, émotionnel, c'est-à-dire la capacité à arrêter d'être dans le ressentiment, ne plus être dans la colère, le ressentiment. Il y a un côté qui est plus, on va dire, cognitif, dans nos pensées un peu construites, qui est ce système de colère, de haine et de désir de vengeance. Et puis, il y a un côté qui est très comportemental, qui est que la colère
nous entraîne à des comportements destructeurs. Et là, justement, pardonner, c'est être capable de court-circuiter et d'arrêter avec ces comportements destructeurs et plutôt être dans ce qu'on appelle l'empathie. On est aussi sensible, effectivement, à notre entourage. Oui, alors... C'est ça, c'est l'influence que peut avoir notre entourage. Il faut faire très attention. On l'a dit dans le début là, de la petite vidéo. Oui, c'est impardonnable. Tu ne peux pas pardonner, ou au contraire, tu dois pardonner. Il faut pardonner. Ces injonctions-là sont difficiles. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hop, une petite citation au passage. Une autre. Elle est bien, celle-là, on l'aime bien. Allez, on garde. Celle-là, elle est pas mal. Non, il faut faire très attention. Le conseilleur n'est pas le payeur, comme on dit toujours. Et c'est quelque chose qui est vraiment un acte très personnel. Donc, on peut entendre les conseils des autres, mais c'est vraiment, il faut s'en sentir capable et être dans ce souhait-là. Alors, on a la question d'une téléspectatrice, c'est Martine. Elle nous pose sa question et on lui répond après. Bonjour, je suis Martine. Je suis une maman épanouie de 2 adolescents et heureuse dans ma vie de femme. Je suis une ancienne victime de violences conjugales. Je pense que le pardon n'a pas été indispensable à ma reconstruction, mais que c'est grâce à la reconnaissance de mon statut de victime que j'ai pu cheminer en résilience. Ma positivité et mon dynamisme m'aident à avancer chaque jour et à accepter les cicatrices du passé. Pour moi, le pardon n'est pas indispensable. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. Qu'est-ce qu'on lui répond à Martine ? C'est un message très positif. Moi, j'aime bien ce témoignage. Les violences conjugales, c'est quelque chose de très particulier. Effectivement, dans son discours, elle dit des choses très importantes qui vont bien au-delà du pardon et qui sont peut-être encore plus importante, c'est l'histoire de victimes. Je pense que c'est important, quand on a été victime de violence, d'avoir le statut à un moment, avoir le statut de victime pour qu'il soit le plus court possible. Et ça, c'est le chemin de la résilience. Après, vient un deuxième temps où on va se poser la question du pardon. Et on retrouve un petit peu la même chose dans tout ce qui est agression sexuelle et violence. Ça a défrayé un petit peu la chronique très récemment avec le patinage artistique et d'autres sports. Et effectivement, il y a des choses très importantes qui se jouent à ce niveau-là. Et pour prendre l'exemple de quelqu'un qui a été victime de violence pendant des années, qui n'a pas pu en parler pendant 20 ans, 30 ans avec une omerta, comment voulez-vous que cette personne pardonne ? Et comment ? Oui. Alors, le comment, c'est justement en faisant peut-être ce qu'elle a fait. Mais il y a des témoignages qui disent qu'on peut être dans cette volonté de pardon et on n'est pas obligé de l'être. Et quand il y a des violences comme ça, notamment conjugales, qui se répètent, est-ce que pardonner, c'est pas aussi s'exposer à ce que ça recommence Oui, c'est le risque. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mélanger. On peut pardonner à quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça qu'on va continuer à vivre et à vouloir garder des contacts avec son agresseur. Donc il faut vraiment séparer les choses. Alors, quand on ne pardonne pas, c'est pas forcément très positif, effectivement. On peut avoir de la rancune, ça peut être quelque chose de très négatif aussi. Ah oui, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Le rancunier, on parlait, c'était un des derniers termes que j'entendais, psychorigide. Effectivement, on va s'isoler des autres. C'est créer une souffrance terrible parce qu'on ressasse en permanence, on est dans le mal-être, dans la souffrance. Or, le pardon, et c'est toutes ces études de psychologie positive très intéressantes qu'on a fait ces dernières années, on montre que c'est corrélé à 2 choses. Une première chose, c'est corrélé au bien-être physique et psychologique. Ça, vraiment, on a plein d'études qui ont montré ça. Et une autre corrélation très importante, c'est corrélé à une amélioration de la dépression et de l'anxiété. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de psychothérapies qui s'orientent et qui travaillent autour du pardon et du bien-être et de l'amélioration que ça peut procurer. On revient sur le choix de pardonner ou pas et on écoute une autre téléspectatrice, c'est Laïssa. Alors pour moi, pardonner, ça s'apprend pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre du choix, du positionnement. C'est intérieur en fait pour moi avant tout et c'est surtout apprendre à se regarder en fait, à regarder sa part de responsabilité dans les choses qu'on a vécues. Donc pardonner, ça se pose même plus comme question, c'est juste qu'on est passé à autre chose et c'est profondément ancré en nous quoi. Voilà. Et la question ce serait jusqu'à quel point on est prêt à se regarder pour vivre cette liberté-là. Réponse par le docteur Éric Charles. Alors, on considère aujourd'hui que ça serait un trait de personnalité, la capacité à pardonner. On l'évalue, d'ailleurs, il y a même des questionnaires qui existent, qu'on peut remplir pour évaluer sa capacité à pardonner et son envie de pardonner. Grosso modo, pour évaluer, pour savoir si on est dans cette capacité-là, il y a 3 facteurs.
il y a un facteur qui est vraiment un facteur émotionnel. J'en parlais tout à l'heure, c'est le ressentiment. Capacité à stopper ce ressentiment trop prolongé. Il y a un côté qui est plus cognitif, c'est-à-dire la sensibilité aux circonstances et à l'entourage et à l'environnement, la capacité à résister aux injonctions de notre environnement. Et puis le troisième facteur qui est très important, on parle de facteur transcendantal, c'est-à-dire qui est plutôt lié à nos croyances et à un aspect plus religieux. Est-ce qu'il faut que la personne qui nous a fait du mal regrette ce qu'elle a fait pour qu'on puisse lui pardonner? Ça, c'est important? Eh bien non, puisqu'on le fait pour soi et on ne le fait pas pour l'autre. Mais effectivement, là, vous touchez un point qui est essentiel, c'est on ne pardonne pas à n'importe qui et on ne pardonne pas n'importe quoi. Parce que quelle est la gravité de la chose à pardonner? Est-ce que cette personne, on lui a déjà pardonné quelque chose et qu'elle remet le couvert en quelque sorte? Est-ce que c'est un acte vraiment d'une très grande gravité? Est-ce qu'il y a des séquelles? Quel type d'acte? Est-ce que c'est quelqu'un de très proche de nous qui l'a fait, en qui on a confiance? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas plus que ça? Vous voyez, il y a plein de facteurs aussi discriminants qui vont faire qu'on aura ou qu'on sera capable de pardonner ou pas. Merci, docteur Éric Charles, pour tous ces précieux conseils que vous pouvez réagir, évidemment, témoigner en nous contactant au 0805 383 383 ou tout simplement par la page Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux. Alors, je profite de vous avoir sous la main quand même pour présenter votre livre. C'est votre 3e livre que vous écrivez, Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, aux éditions Jouvence Santé. Vous tordez le cou à certaines idées reçues quant aux psychotropes qu'on prend beaucoup en France. Oui, on en prend beaucoup en France, mais la plupart du temps, on les prend pour des bonnes raisons et on sauve tous les jours des vies grâce aux psychotropes. On améliore la vie de beaucoup de gens. Un livre à trouver dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? Oui, et puis dans certaines mauvaises librairies aussi.